bienvenue sur la chaîne Elsa au Japon. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour parler, on va dire, des nouveaux bacheliers, de ceux qui sont en terminale et puis ceux qui ont eu le bac 1 ou 2 ans. C'est-à-dire une vidéo pour les gens qui veulent venir au Japon avec le niveau baccalauréat, ou bien qui sont en première année de BTS ou bien première année de licence, donc qui ont fraîchement eu le bac, ou bien qui sont en terminale, qui sont en train de s'apprêter pour le baccalauréat. Donc, quand on est dans cette condition-là, comment est-ce qu'il faut remplir toutes les fiches, tous les formulaires. Donc, c'est une vidéo aujourd'hui spécialement pour ceux qui ont le bac ou bien qui s'apprêtent à avoir le bac et qui veulent venir continuer les études au Japon. Donc, c'est cela qu'on va faire aujourd'hui et je vais mettre mon écran ensemble. On va télécharger les fiches, on va remplir toutes les fiches et puis comme ça, ceux qui sont en classe de terminale, qui veulent s'apprêter, ça va leur permettre de savoir comment se préparer, parce que même les cours, les notes que vous avez en terminale, ça compte pour pouvoir venir ici au Japon. Et pour ceux qui ont déjà eu le bac, comment est-ce qu'il faut remplir tout et tout. Donc là, j'ai mon écran devant moi et on commence. Donc on va depuis zéro, on va sur Google et on tape ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Voilà, ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Si vous êtes sénégalais, vous tapez ambassade du Japon au Sénégal, ambassade du Japon au Djibouti. Voilà, mais c'est là-dessus que il y aura l'information. Et voilà, vous partez sur le site de l'ambassade. Il faut chercher ici la partie éducation, ici comme vous pouvez voir, culture et éducation. Donc ceux qui sont ivoiriens, c'est l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au Togo, c'est la même ambassade, l'ambassade de Côte d'Ivoire qui gère le Togo et qui gère aussi le Niger, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ce qui nous intéresse ici, c'est éducation et culture et éducation. Le volet culture et éducation, on clique là-dessus. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs informations. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est bourse du gouvernement du Japon, MEX 2019. C'est encore en français ici. On clique là-dessus. Bourse du gouvernement du Japon, Japanese Government Scholarship MEX for 2019. Donc voilà, vous tombez sur cette page-là et c'est là qu'il y a toutes les informations. C'est cette page-là qui va devenir votre page préférée sur Internet maintenant. Et les conditions générales pour avoir la bourse, c'est ici. Les pièces à fournir, c'est ici. On suppose que vous avez déjà lu ça, que vous connaissez. Le calendrier de sélection est disponible. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, comme on a dit, cette vidéo c'est dédiée spécialement à ceux qui veulent venir avec le niveau bac. Donc, ceux qui sont en classe de terminale, ceux qui ont déjà eu le bac. Et puis, ceux qui ont eu le bac plus 1, qui sont en licence 1, mais master 1, pardon, PTS première année. Donc, dans le tableau que vous voyez là, comme ça que je sélectionne ce tableau là, voilà, il y a 4 colonnes, 1, 2, 3, 4 colonnes qui nous intéressent. La première colonne avec le niveau bac, ça vous intéresse pas, cette colonne ne vous intéresse pas. Research student, c'est pas pour vous, c'est pour ceux qui viennent avec le niveau master mais licence, je pense. Donc les 1, 2, 3 colonnes ici, c'est réservé à ceux qui viennent avec le niveau bac. Donc il y a ce qu'on appelle undergraduate student. Il y a ce qu'on appelle College of Technology Student. Et puis il y a ce qu'on appelle Specialized Training College Student. Donc il y a 3 on va dire sous-groupes avec le niveau bac. Donc chacun a sa spécificité et puis chacun a son critère de sélection. Ils sont plus ou moins difficiles en fonction de ce que vous voulez faire. Je vais expliquer rapidement. Donc, je prends le dernier ici, Specialized Training College. Si vous voulez, lui, il est équivalent au BTS. Vous avez vos bacs et vous partez, vous venez faire un BTS. Donc, on vous apprend ce que vous pouvez faire techniquement. Après les 2 ans de formation ici, dans cette cellule-là, ici, vous avez comme un équivalent de BTS. Donc, vous pouvez travailler après la formation directement. Les 2 autres ici, undergraduate student et puis college technological student, et c'est comme si vous partez faire une licence professionnelle. C'est comme si vous rentrez pour faire une licence 1, licence 2, licence 3. Et là, au Japon, c'est comme en Côte d'Ivoire, je parle, les pays francophones. Faire une licence professionnelle et puis faire un BTS, c'est un peu différent. Voilà, donc fait L1, L2, L3, 3 ans et puis vous avez une licence. Ici, c'est 2 ans. Après, vous avez un BTS, vous êtes opérationnel, vous pouvez travailler. Voilà. Donc, c'est la différence entre les 2, entre les 3 du moins. Et puis, les 2, undergraduate student et puis college technological student, c'est un peu compliqué à avoir. Au Japon, ici, ils n'ont pas le système de baccalauréat, c'est-à-dire que il n'y a pas un examen national en fin d'année de terminale pour que vous preniez un examen pour partir à l'université. Chaque école a son propre baccalauréat à lui si vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez partir à l'INPHB, si vous voulez partir à l'université de Kanyoa, à l'université de Bouaké, à l'université de Tengrela,
chaque ville a une université et le candidat, l'élève va postuler dans l'université qui l'intéresse. Donc si vous partez d'une université qui est high ranking, une université qui est vraiment connue, qui est vraiment grande, le test pour entrer c'est encore difficile. Donc en fonction de l'université, de la notoriété de l'université, du type d'université, chaque université a son examen et l'examen est difficile. Donc si vous voulez partir à l'université de Tokyo, ça sera plus difficile que si vous voulez partir à l'université d'une plus petite ville. Si vous partez à l'université de Osaka, c'est difficile. Donc ça dépend, ça comme ça. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas le baccalauréat, ils n'ont pas un examen national pour ceux qui sont en classe de terminale, mais en dernière année de lycée. Donc vous partez composé dans chaque école. Donc si vous faites le undergraduate student ici, ou le collège de technologie, c'est comme si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous composez l'examen pour rentrer dans l'école de Tokyo. Là c'est super encore compliqué pour vous, même pour nous qui sommes directement là-bas. Donc la plupart des Ivoiriens qui arrivent avec le niveau baccalauréat ici au Japon, ils choisissent Specialized College Training. Donc la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est pour expliquer comment on remplit ces formulaires ici pour Specialized College Training. C'était un peu long, mais c'est vraiment important cette petite explication là. On peut aller en détail si vous avez besoin de plus d'explications. Maintenant, premier intéressant truc à faire ici, on a choisi Specialized College Training et on va télécharger fiche de préinscription. Donc cette fiche là, moi j'ai déjà téléchargé, mais c'est facile, vous cliquez là-dessus, il va vous envoyer un dossier comme ça, il va demander où est-ce que vous voulez télécharger la fiche de préinscription. Donc moi j'ai déjà téléchargé, c'est ça que vous pouvez voir là, fiche de préinscription. Voilà, donc vous téléchargez et puis vous l'avez. Cette fiche là, elle est en français. Donc c'est la fiche qui est là, fiche de formation professionnelle. Donc comme vous pouvez voir, cette fiche là c'est en français. C'est encore en français parce que c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon qui l'a fait pour pouvoir, on va dire, filtrer, pour pouvoir faire le screening, pour pouvoir départager chaque étudiant. Donc on va remplir cette fiche là ensemble tout à l'heure et vous allez comprendre comment remplir et tout. Mais c'est vraiment super facile, c'est en français. Donc il faut mettre les notes, il faut mettre le nom, il faut mettre l'adresse, email et tout. Donc c'est facile. Après cette fiche là, l'autre élément à télécharger ici, c'est guide et formulaire pour la candidature. Donc formulaire c'est S à la fin, donc il y a plusieurs formulaires ici. Voilà. Donc au total il y a, on va dire ça c'est en anglais. Comme vous pouvez le constater ici, tout est à remplir en anglais ou en japonais. Donc c'est plus facile pour nous, pour l'instant c'est anglais. Donc anglais, ça c'est le guideline, c'est l'explication détaillée, tout ce que la bourse contient, les conditions, l'âge, comment on vous paye par mois, ce qu'on vous paye, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, comment on va annuler la bourse si vous avez la bourse. Tout ça c'est expliqué ici. Il faut prendre le temps de lire. On peut revenir expliquer encore si on a le temps, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Application form 2019, donc le formulaire d'application. Et puis ce document là qui est vraiment très important, celui-là, c'est la liste de tout ce que vous pouvez venir étudier ici. Quand vous choisissez de venir avec la filière de Specialized Training, Specialized. Et puis certificat de santé en anglais. Donc cette fiche là c'est à télécharger, mais à remplir par un médecin, à des professionnels de la santé. Donc télécharger et puis le médecin remplisse. Et puis recommendation letter. Voilà. C'est une lettre que votre professeur ou même votre patron ou même quelqu'un qui vous connaît dans le domaine que vous faites remplit, et puis il explique un peu votre compétence. Cette fiche là, une fois que la personne a rempli, celui qui vous recommande à remplir, il doit fermer, sceller, signer, et vous n'avez pas le droit de lire le contenu et aller déposer comme ça à l'ambassade. Voilà. Donc ce qui nous intéresse ici, comme j'ai dit, il y a 1 2 3 4 5 fichiers ici, plus le fichier Excel en français, ça fait 6. Donc il faut télécharger les 6 et puis les lire, les parcourir, les remplir. Donc on va commencer d'abord par le fichier en français d'Excel. C'est vraiment super facile. Et on va commencer par ce qui est facile, of course. Voilà. Donc c'est ce formulaire là qui est là. Donc celui-là va permettre à l'ambassade de pouvoir faire le tri rapidement parmi les dossiers de candidature de ceux qui ont le niveau bac. Donc on va en remplir ensemble, ok. Nom et prénom, LD, PDJOIR. Voilà, LD, PDJOIR. Voilà, c'est mon nom qui est là. Date de naissance, bon, 17 07, et puis quelque chose. Voilà, lieu de naissance, d'abord, si vous voulez, le genre, voilà, je suis un garçon, c'est à cocher ici, donc ça c'est coché au bic peut-être. Voilà, nationalité ivoirienne, pardon, c'est en français, donc on dit ivoirien. Téléphone personnel, moi je suis pas à Abidjan, mais on va mettre un numéro 07
08, 09, 10. Voilà. Téléphone d'un poche 07, 08, 09, 11. Voilà. Email adresse elder@yahoo ou bien gmail.com. Voilà. Alors, ça dépend de vous. Mettez ce que vous voulez. Email address again. Donc il y a deux email adresses. Donc je suppose que le premier ici, ça doit être pour, pardon, celui-là, ça doit être pour la personne qui est proche. Du coup, on va effacer ça. Cancel. Voilà. On va effacer ça, mettre papa@gmail.com. Et puis celui-là, ça sera pour moi-même. Donc c'est elder@gmail.com. Voilà. Établissement d'origine dans lequel vous avez obtenu votre bac. Voilà, moi j'étais là au lycée municipal. Voilà, lycée municipal. Voilà, déjà voilà, là-bas que moi j'ai étudié. Ça t'as fait à Dabo, tu mets à Gagnoa, tu mets Gagnoa. Voilà, chacun met pour lui. Maintenant, niveau d'études actuelles. Donc, on suppose que vous avez eu votre bac, que vous êtes en licence 1, en licence 2, ou bien en BTS 1, prime BTS 2, ou bien vous êtes en terminale. Donc, niveau d'études actuelles, c'est de mettre là, donc terminale, si vous n'avez pas encore eu le bac, ou bien licence 1. Voilà, c'est votre niveau d'études actuelles. Vous êtes bachelier, vous avez eu le bac, maintenant vous êtes en licence 1. Filière d'études que vous voulez faire au Japon, très intéressant. Donc ici, il va falloir qu'on lise le fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure, que j'ai parlé, le fichier qu'on a téléchargé par rapport aux filières, la liste des filières. Donc on va aller ouvrir ce fichier là et puis prendre, voilà, c'est le document en question qui est là. C'est avec ce document là qu'on va filtrer pour voir quelle est la filière que nous avons étudiée ici au Japon. Donc filière technologique, vous voyez la liste, il y en a 7. Filière personal care and nutrition, ils ont 4 sujets, 4 sous-filières si vous voulez. Education and welfare, ils en ont 3, et puis business, et puis fashion, home. Donc vous parcourez ce document là pour choisir la filière que vous voulez venir étudier au Japon ici. Donc le nom de la filière est là, name of field of study, name of subject, donc il y en a beaucoup en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on suppose qu'on vient faire computer ici, computer programming ou bien information processing, information engineering, télécommunication, broadcast, télévision. Ça c'est ceux qui font réseau, comment dire en Côte d'Ivoire, réseau informatique, réseau télécom. Donc on suppose que vous venez faire un truc comme ça. Donc moi je vais mettre computer et puis voilà, technology, computer, field of study, name of field of study here, technology. Si vous voulez faire nutrition, si vous voulez faire infirmière, les trucs comme ça, filer ça, les aides-soignants, les trucs qui ont en rapport avec la santé, les nutrition, vous choisissez ici. Donc on va à technology et puis je mets information processing. Ça c'est mon cas, c'est un exemple. Donc filière que vous voulez faire au Japon, technology, computer, voilà, il y en a beaucoup. Voilà ça. Et puis relever des notes. Donc ça c'est vraiment très important. Vous pouvez voir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Baccalauréat. Donc vous avez eu vos baccalauréats. Il faut mettre les notes que vous avez obtenues au bac ici, dans cette cellule. Ici là. Voilà. En anglais, en mathématiques, physique, chimie, géographie. Et puis la moyenne. Ça, cette colonne là c'est réservé pour ce que vous avez fait ou même eu au baccalauréat. Ici, terminal, la deuxième colonne ici, on va mettre un peu de couleur. Voilà, la colonne orange, c'est les moyennes que vous avez eues en terminale. Donc la moyenne annuelle. En anglais, la moyenne annuelle. En mathématiques, la moyenne annuelle. En physique, chimie, histoire, géographie. Et puis votre moyenne pour passer, ou bien si vous voulez la moyenne que vous avez eue en fin d'année. Et ça va permettre, je pense, à l'ambassade de pouvoir voir les meilleurs candidats. Vous savez, les candidats qui sont bons au cours de l'année scolaire et pour une raison ou une autre, le jour de l'examen, le jour du baccalauréat, les moyennes chutent, mais les moyennes ne sont pas bonnes à cause du stress, à cause d'une maladie, ou un truc comme ça. Mais donc quand on voit vos notes au baccalauréat et puis on voit vos notes de la terminale, de la première et de la seconde, on sent qu'effectivement cet enfant-là, il était bon, il était brillant, il est bon, il est brillant, mais peut-être que le jour du baccalauréat, ça n'a pas trop marché, il a eu 200 points juste.
mais ça ne fait pas de lui un mauvais candidat. Voilà pourquoi on demande les notes de la terminale, de la première, de la seconde. Donc c'est un peu ça. Comme je le disais, cette fiche-là, elle est en français parce que c'est l'ambassade en Côte d'Ivoire qui a fait ça pour s'aider à pouvoir rapidement filtrer les nombreuses candidatures qu'ils reçoivent. Donc il faut remplir, vous mettez votre moyenne de terminale, ici on va changer un peu de couleur, on va mettre un peu de bleu, voilà, et puis première, seconde, voilà, ici, voilà, comme ça. Donc en orange c'est ce que vous avez eu en terminale, et les moyennes en première, et puis les moyennes en seconde. Maintenant il y a une dernière colonne ici qui est moyenne, donc note du bac x 2 plus note de la terminale, plus note de la première, plus note de la seconde, le tout divisé par 5. Donc c'est une moyenne dans le tableau que vous venez de faire ici. Donc ça va aider encore l'ambassade à pouvoir filtrer, pouvoir sélectionner en présélection, voilà, présélectionner ceux qui vont aller à la phase pour déposer les dossiers ou bien à la phase écrit. Voilà. Donc c'est tout pour cette fiche là. On va la sauvegarder et puis on va aller à l'autre fiche intéressant. L'autre fiche qui est intéressant, application guide. Voilà. Voilà, ça c'est la fiche pour appliquer en temps réel. Donc c'est cette fiche là qui est un peu plus compliquée, un peu plus longue, c'est 4 pages. Donc voilà, on va faire ça, c'est en anglais. Donc voilà, restez connecté et puis voilà, on va faire ensemble. Il y a aussi une fiche qui est importante, c'est guideline training. Voilà. Ok, application guidelines Japanese government. Donc ici c'est un document de 8 pages, tout est écrit en anglais et ça explique toutes les informations que vous voulez, toutes les questions que vous me posez sont dans ce document là. Donc si vous prenez le temps de lire, vous allez vraiment comprendre plus ou moins. C'est vrai, il y a toujours des points d'ombre, des zones pas trop claires, mais en général tout est là. Et les conditions pour être acceptées, ça qui est ici, qualification condition, quand est-ce que vous arrivez au Japon et qu'est-ce qu'on demande pour faire votre visa, la période de scholarship, genre vous avez la bourse de 2019. En 2019, vous êtes arrivé au Japon en avril 2019, c'est 3 ans que cette bourse la couvre niveau specialized training. Jusqu'à 2022, vous êtes couvert tranquillement. Qu'est-ce qu'on vous donne, qu'est-ce que vous gagnez par mois, chaque fin du mois, voilà, c'est tout touché ici en tant qu'élève, 117 ou 120 000 yens en francs CFA rapidement, ça va vous faire autour de 600 000 francs CFA. Voilà, 600 000 francs CFA en tant qu'étudiant qu'on vous donne. Voilà, mais 600 000 en Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose que 600 000 au Japon, mais ça gère tout. La bourse couvre les frais de scolarité, tout ce que vous devez payer, droit d'inscription, scolarité, tout ce qu'on paye pour l'école, la bourse couvre. Travel expense, votre billet d'avion aller-retour, c'est la bourse couvre. Donc toutes les informations ici sont détaillées. Donc quoi qui est important, suspension of payment of scholarship. Donc ça peut arriver que on vous retire la bourse qu'on vous a donnée s'il y a certains points pas très corrects. C'est pour la société ici par exemple. Si après vérification, on voit que c'est pas, vous avez fait un faux, on va dire un faux remplissage, par exemple vous avez 15 de moyenne et vous avez mis que vous avez 18 de moyenne, ça veut dire que vous avez fait du faux. Donc on peut vous éliminer pour ça, on peut vous retirer la bourse pour ça. C'est pas votre nom, mais vous avez mis le nom de quelqu'un d'autre, ce genre de falsification là. Donc il y a le point ici qui font qu'on peut vous retirer la bourse, il faut lire. Et puis la sélection, comment la sélection se passe, en tout cas tout est décrit dans ce guidelines. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire. S'il y a des questions, on peut revenir là-dessus, mais aujourd'hui la vidéo c'est comment on va apprendre à remplir ce formulaire là. Ok, donc c'est le formulaire qui est là, on va commencer à le remplir, c'est la partie la plus intéressante, la partie la plus longue. Donc je vais couper ici pour le moment et puis on va continuer dans notre vidéo.